Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons tester une nouvelle technique que j'ai vue pour réaliser des petits cercles avec de l'aquarelle, enfin de l'encre. Donc nous allons tester les nouvelles encres liquide watercolor de chez Action. Donc je les ai déjà utilisées et je les ai utilisées dans ma précédente vidéo où je colorise des tampons. Mais tout d'abord, je voulais m'excuser pour la qualité de mes anciennes vidéos. Il me semble que j'ai fait 3-4 vidéos où la qualité n'était pas top car je ne filmais pas avec ce que je filme actuellement. Et le son aussi n'est pas très top. Donc je m'en excuse et j'espère que maintenant, avec mon nouvel appareil, ça ira mieux. Donc je vais utiliser les nouvelles encres mais également les anciennes encres. Donc celle-ci date d'il y a très longtemps. Je vais essayer de vous montrer sans me salir. Ah mais ça fait très longtemps que je les ai, on voit même plus. Mais il y a aussi écrit liquide watercolor. Donc moi je les ai utilisés. Vous voyez, ça m'en met partout parce que je laisse que là-dedans. Je trouve personnellement que les anciennes sont beaucoup plus pigmentées que celles-ci. Donc là j'ai fait un papier où j'ai mis toutes les nouvelles encres, les couleurs pour que je me repère car là ça va, je les connais mais celles-ci je les connaissais pas encore. Pour tester ma nouvelle technique, je ne l'ai pas encore testé, je vais tester avec vous. J'ai pris plusieurs papiers, j'ai pris du papier craft, du papier photo, du papier de chez Action, les blocs comme des blocs canson, un peu comme ça, c'était pour l'école. Là c'est un papier canson très fin, du papier aquarelle de chez Action. Et ça c'est le bloc de 1 kg, aussi un papier assez fin. Donc pour commencer, j'ai envie de tester sur mon nouveau papier. Sur le papier photo, pardon. Donc juste par exemple pour les couleurs, c'est à peu près les mêmes. Personnellement, le vert ici, ce qui est très bien, c'est qu'il y a un vert clair comme ça. Alors parce qu'ici on n'a pas, il n'y a pas de vert clair. Il y a aussi un bleu très clair. Après le bleu très clair, on peut le fabriquer. Par exemple, on va comparer le jaune. Genre le jaune ici et le jaune de l'ancien. Bon, le jaune de l'ancien on a quasiment plus, mais vous voyez il faut quand même que je mette beaucoup d'eau et il est beaucoup plus pigmenté que celui-là. Donc on va essayer ma technique. Du coup là pour commencer il vous faut 2 pinceaux. Donc je vais prendre un pour la couleur et un pour l'eau. Donc il me faut juste un deuxième verre, je vais aller le remplir. Désolée. Voilà, il vous faut 2. Celui-ci on ne le tâchera pas, pardon. Enfin on utilisera l'eau pure. Donc en gros, vous faites un rond d'eau comme ça. Ensuite vous mettez vos couleurs dedans. Vous êtes censé faire des fonds assez stylés. Donc pour le moment j'en fais un jaune. Mais normalement l'encre est censée se diffuser. Je vais rajouter peut-être un petit peu d'eau. Donc c'est un test. En fait ces encres, le problème c'est qu'elles rentrent très vite dedans, dans le papier. C'est ces encres à rentrer dans le papier. Donc maintenant... Ouais, je me suis trompée. Maintenant on va tester les anciennes encres. Les nouvelles encres. Purée, je m'en mêle les pinceaux. Donc je vais prendre une encre rose. On va mettre directement dessus. Ah ouais, celle-ci. Par contre pour faire ça, celles-ci elles sont super. Elles se diffusent très bien, regardez. Celle-ci c'est pas mal pour faire ça. On va faire un nouveau. Là je vais utiliser un vert comme ça, un bleu plutôt. Ah non mais celle-ci aussi ça va, faut mettre juste assez d'eau je pense. Là j'ai mis quand même pas mal de couleurs. Mais vous voyez la pigmentation, regardez l'eau elle devient tout de suite verte. Ouais, la pigmentation n'est pas du tout la même. Après j'en ai repris parce que celle-ci, par exemple le jaune il est vide, il me reste un tout petit fond. Après les autres ça me fait plus de coloris parce que c'est pas du tout exact, c'est pas du tout les mêmes. Je dirais peut-être à part celui-là, il ressemble un petit peu à celui-là. Mais légèrement, c'est pas
Après celui-ci, je trouve qu'on tient quelque chose. Donc je vais réessayer. Donc là, j'essaye sur le papier glace. Donc en fait, le but de faire ça, c'est de tester, de faire des petits embellissements. Enfin, on va dire ça, oui. Des petits embellissements. En gros, après, on va les découper. On peut faire des plus ou moins grands. On va les découper. Et ça peut nous faire des très jolis embellissements pour faire des petits bouquets fleuris. On peut mettre ça comme base. On met des petites fleurs autour. En tout cas, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment je les utilise, ces petits ronds. Donc pour moi, je vous montre juste la fabrication, car je trouve que c'est pas mal. Là, j'ai juste changé de papier. Ça m'intrigue de faire sur du papier craft. Donc là, je pense qu'il va beaucoup aspirer l'eau, je pense. Non, quoique, ça va. Je vais me dépêcher. Je vais prendre du verre comme ça. Ah, c'est pas mal aussi, ça fait. Ouais. Écoutez, on teste, hein. J'ai jamais fait ça encore. Donc je fais des petits ronds. Je mets quand même assez d'eau parce que j'ai l'impression qu'il aspire plus l'eau celui-là. C'est peut-être qu'une impression. Et prendre du rose. Vous voyez, celui-ci aussi est quasiment vide. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Pas trop me touche. Ah, vous voyez, ça se diffuse. Ça, j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Donc après, ça par contre, il faudra bien laisser sécher. Et vous voyez, le papier photo, ça gondole un peu. Non, après, c'est normal. C'est pas un papier qui est fait pour ça, mais... Vous voyez, donc, il faut vraiment prendre deux pots d'eau parce que regardez l'eau qu'il y a là. Elle est déjà très sale. On va essayer avec le bleu clair. Et là, c'est pas le même packaging aussi, hein. Regardez la pigmentation. Alors que là, je vais directement avec la pipette. Bon, là, ça me fait une... Ah, mais si je mettais une plus foncée. Pourquoi pas. En fait, celui-ci maintenant, le packaging, c'est avec une pipette. Donc c'est aussi pas mal. On peut directement mettre dedans. Là, il fallait tremper le pinceau, mettre. Franchement, les deux me vont. Mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Après, celle-ci, je sais pas en fait, peut-être que j'en ai plus parce que je les laisse ouverts, mais je sais pas s'il y a de l'alcool, je pense pas. Hein. En tout cas, celle-ci, je peux plus voir ce qu'il y a indiqué dessus. Ça fait tellement longtemps que je les ai, que je les utilise, je peux plus voir. Donc ouais, je rajoute un petit peu d'eau parce que là, j'ai beaucoup parlé. On va prendre du orange comme ça. Mais bon après... Personnellement, ça reste quand même celle-ci mes préférées parce qu'on peut faire plus de trucs avec. Parce qu'après, on peut avoir comme du coup des couleurs foncées et des couleurs claires, comme on peut le diluer avec de l'eau. Alors que celle-ci, pour avoir une couleur foncée, il faut beaucoup en mettre. On va essayer si j'en mets beaucoup ce que ça donne. Bon, le résultat sur le papier craft, je suis pas fan, mais bon, c'est quand même. Vous voyez comme c'est super clair? On dirait là que ça va donner foncé. Et pour moi, je trouve que c'est pas assez concentré. Peut-être qu'ils en ressortiront une fois une nouvelle sorte encore. On va essayer sur du papier canson de chez Action. Enfin, c'est pas du papier canson, mais je me souviens pas comment il s'appelle. Mais c'est du bloc scolaire, vous savez, pour quand j'ai les affaires scolaires. Ok, je vais faire maintenant ce rose là. Faut viser au bon endroit quand même. Ah, c'est du rouge. Ouais, c'est du rouge. Alors le rouge là aussi on va prendre. Plus. Ah, j'en ai mis trop. Ah là, j'aime bien le résultat que ça donne. Purée, mais je mets qu'à côté moi. Là, je vais faire un peu petit. Parce que des fois, on aime bien aussi avoir des petits embellissements. Après, ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez la flemme de les découper, vous pouvez très bien les découper avec une perforatrice. Si vous avez des perforatrices rondes, ça peut le faire aussi. Un petit peu de bleu. Oh purée, mais regardez-moi ça. J'en ai peut-être mis beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment rien. Ça n'avait rien à voir. Pourtant, c'est les mêmes. Il y a aussi écrit liquide watercolor. Moi, je vais prendre du vert clair là.
Mais par contre là ça fait un joli résultat, j'aime bien. Sur ce papier ça a l'air pas mal. J'espère que ça va pas trop gondoler. Ah mais j'ai pris le mauvais pinceau. En plus c'est une couleur claire. On va rajouter un peu de vert foncé. Pas trop. J'ai l'impression qu'il y a trop d'eau là. Attendez. Est-ce que je laisse comme ça? Je reprends mon pinceau qui est censé être propre. Là, je vais faire un grand. Alors, avec du bleu, du violet et du rose. Il y en a encore un petit peu. Tac. Ah, celui-ci, j'aime beaucoup le résultat. Avec plusieurs couleurs, ça fait un peu l'effet tie and dye. Je vais réessayer sur le papier photo pour voir. Alors, je nettoie mon pinceau. Donc, en rond, mettre du bleu, du violet et du rose. Je vais en mettre là, c'est plus simple. Et du rose. Et ça fait un cercle les couleurs ici. Ah mais sur celui-là j'aime beaucoup le résultat. Attendez, je vais en faire un vert pour voir. Ah bah non, là c'est du rose. J'ai pas nettoyé mon pinceau. Après on peut peut-être aussi essayer avec, vous savez, les encres alcool. Enfin alcool qui sont pailletées de chez Action. Moi celles-ci je les aime pas trop parce que quand je les mets sur ma petite assiette elles sèchent vite. Après c'est normal parce qu'il y a de l'alcool. Mais avec les paillettes ça fait une matière bizarre. En plus les paillettes se décollent après donc j'en ai beaucoup. Et bon, c'est pas mes préférés. Ok, on va directement mettre. Et vous voyez directement du pot, la pigmentation. Je sais que je me répète mais... Et franchement le vert là j'adore. On n'a pas un vert comme ça et en ces couleurs là, donc je suis obligée de le fabriquer avec le jaune. Et comme dit, le jaune j'en ai quasiment plus. Donc ce jaune, est-ce qu'il... Vous voyez le jaune. Franchement le jaune je suis super déçue parce que c'était vraiment la couleur que j'en avais besoin. Oh merde. On va mettre beaucoup. J'ai mis toute la pipette. Hein. Et plus à ça après, on va tester. De l'eau propre. On met des petits ronds et beaucoup de jaune. Mais regardez-moi ça, ça m'énerve. La pigmentation, purée. Bon, en vrai, je peux pas en demander plus vu le prix que je les ai payés. Enfin, on me les a... que le prix qu'elles valent, on va dire. On va ajouter un peu de rond parce que là, c'est un peu fade. Ouais. Bon ça je suis pas très contente. On va essayer le jaune sur celui-là. Sur ce papier là il me plaît bien. Mais par contre... Oh purée. Ça fait un super résultat, c'est super clair. Bon en fait ça faisait que le même résultat sur... Regardez mon chiffon qui... Là c'est comme mon encre nouveau exposé. Faudrait que je le lave ce chiffon. Ah bah regardez juste le résultat sur le papier craft. Ah ça c'est horrible. Ça a transpercé en plus. Ah non ça j'aime pas du tout. En vrai ça fait un peu effet vintage. Mais bon ça j'aime pas du tout. On va laisser de côté. Là on va faire un test. Je vais absorber les encres qu'il y a là. J'espère que je vais pas tout gâcher. J'ai l'impression que ça va changer. Ah mais c'est déjà sec. Ça a une matière bizarre, ça colle un peu. Ok, bon. Je vais essayer de faire des taches moins colorées. Avec moins de
Un peu comme celle-ci. Bon, au pire, ce qu'on va faire, je laisse un peu et j'absorbe. Ouais, il faut que je laisse plus longtemps. Ok, ben c'est un test, écoutez. Alors, là, encore un petit rond. Avec du vert. Celui-là au vert, j'ai adoré. Mais même celui-là, le rouge. Non, on va mettre on met du bleu. Je crois que c'était ce bleu-là, ouais. Ok, donc on laisse un peu absorber le papier. Je nettoie mon pinceau. Je remets. Là, je vais essayer de faire des formes un peu demi-lune comme ça. Et au rouge, le rouge j'ai adoré. J'avais mis une base comme ça. Ouais, ça se diffuse bien, vous voyez, avec de l'eau. Là, je vais mettre mon rouge. Mais ce rouge-là, je l'aime trop. Regardez tout ça, tout ce qui sort encore de mon pinceau. C'est vrai que j'en ai mis beaucoup, mais bon. Ouais, non, là, ça se diffuse plus, c'est sec. Ok, finalement, on a besoin que d'un pinceau, mais pour les demi-lunes, c'est pas ça. On reprend le rouge. Franchement, c'est super agréable à faire car ça fait des nouvelles idées. On peut tester plein de combinaisons. En plus, je trouve que le rouge il se diffuse super bien. Allez, est-ce que j'essuie déjà le vert? Allez, on tente. Au pire, je refais. Ouais, j'aurais dû attendre un peu. Le rouge. On va l'autre rouge. Ok, il faut que j'attende plus longtemps. Est-ce que j'ai encore un papier comme ça? Ouais. Non. Puis on va tester sur le papier tout fin. Donc, allez, on fait du rouge. Là, je prends ensuite le rouge pigmenté. Ouais, ça fait le même résultat parce que ça se dégage. Ok, pour le moment, c'est pas mal. On va voir comment ça sèche. Une tache là. En fait, j'espère que vous voyez bien quand même, que ça fait pas trop de... que les gouttes, vous les voyez quand même. Parce que du coup, je mets des gouttes d'eau et de la couleur. Le violet pour aller avec du vert. Vous voyez, il y a plein de combinaisons. Et regardez l'état de l'eau. Heureusement qu'on en a pris dedans. En vrai, sur celui-là, j'aime bien aussi le résultat. Et je préfère quand même celui-là et celui-là. Et celui-là aussi. Ok. On passe de là, de là. On va faire un grand. On va mettre du jaune. S'il te plaît, ne me déçois pas. Ouais, ça sert à rien. Mais ça, j'adore. Pourquoi le rouge, il fait ça comme ça? C'est magnifique. Ah, ok, je sais. Ah, c'est bon, j'ai compris. Donc, on refait une tâche. En fait, tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde, je vous le dis. Ouais, vous voyez? Juste quand il n'y a pas trop de coule d'eau au milieu, ça fait ça. Ouais, bon, par contre, là, j'aime pas. Ouais, finalement, je pensais que tout le monde était capable, mais non. Le bleu clair. S'il te plaît, fais un joli truc. Puis on n'a pas encore utilisé le bleu clair. On va l'utiliser maintenant. Oh bah j'ai déjà une tache bleue. Pas nettoyer mon pinceau. Allez, fais un joli truc. D'accord. Joli truc avec du rouge. Là je sais que je vais tout gâcher. Ah, quoique. Dans du rouge et du bleu, ça fait du violet normalement. Seulement ça se mélange. Bon. Je pense qu'on a assez fait de tests. Mais vous voyez, celui-là, j'adore. Ok, je vais en refaire avec celui-là. Je nettoie bien le pinceau. Ça avec le jaune là. Finalement, le jaune, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec lui. Quand on en met beaucoup. Allez. Et là, on met du rouge.
Waouh, mais j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi le rouge, c'est mon préféré. J'adore ce qu'il fait. Et voilà. Et voilà, j'ai fait une erreur. Je nettoie mon pinceau dedans. Et voilà. Quand on est distrait. On reprend beaucoup de jaune. Bien là, le jaune. Purée, mais tu veux pas être plus pigmenté là? J'ai eu une pipette pour toi et tu me fais ça comme résultat? Tu me déçois. Mais regardez là ce qu'il donne. Magnifique. Ok. Donc, moi ça sert à rien ce que je fais. On va refaire un rouge. Le rouge, il m'a conquis, c'est bon. Attends, mais je vais essayer avec le rose parce que d'habitude j'aime beaucoup le rose. Celui-là, il est foncé lui. Ah bah celui-là il fait comme le rouge, j'ai l'impression. Ok. Donc vous savez que mes couleurs préférées sont le rose et le jaune, je le répète je crois dans toutes mes vidéos. Donc on va faire un rose et jaune. Toi tu vas venir là, colorer ce purée de cercle, ce purée de rond. Allez, 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 allez. Ne me déçois pas. Attends mais je crois que c'est celui-là. Non, 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 non. Faut que je prenne une cache. Ouais, pourquoi pas. C'est pas le résultat que j'attendais personnellement. On va essayer avec... Ouais, encore une fois, j'ai pas nettoyé mon pinceau. Vous voyez, le jaune, il est pas capable. Là. Faut mettre celui-là. Et regardez la différence, c'est aberrant. Voilà, on va essayer avec ce rose-là. Ah, voilà, là, le rose, peut-être qu'il pourrait... Ah, en fait, ça se fait un mélange bizarre. Et ce qui reste, cette couleur-là, il est magnifique. Il y en a trop, purée. En chiffon. Mais regardez là, vous voyez, je reconnais la couleur de celui-là. Ok, je vais réessayer de faire. Mais vas-y, j'ai pris la mauvaise couleur. Attends, j'avais fait comment? Ah oui, j'avais pris du vert clair comme ça. Et j'avais pris du vert foncé. Lequel? Celui-là. On va tester, je sais que c'était pas lui. Oh non, ça va être moche. Pourquoi il est foncé, il se dilue pas comme ça? Il est parti dans la pipette. Attends, on va essayer d'aspirer le verre. Oh là là. Là, je tiens quelque chose. Attends, je vais remettre du vert clair. Attends, je vais juste enlever. Je veux pas que mon vert clair devienne foncé. Ok, s'il vous plaît, qu'il garde cette opacité. Alors, lesquels j'aime? Celui-là, c'est mon préféré, c'est bon. Je vais encore tester juste un papier. Je vais pas tester le papier aquarelle de chez Action, bien sûr. Dans celui-ci, je vais vous laisser le résultat là. Ok, je vais tester celui-là, j'aime beaucoup. Alors, je nettoie mon pinceau, tac tac, je prends de l'eau. Pourquoi c'est bleu? Je sais pas. Je mets mon encre jaune, qui n'est pas jaune, qui est pastel. Bref. Et mon magnifique rouge. Magnifique rouge, tu me déçois là. Pigmente-toi plus. Ah voilà. Ok, ça c'est pas mal. On
va faire maintenant un violet. Le violet il me fait l'œil et j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose avec lui. Mais j'ai pas de violet ici. Ah non, j'ai pas. Je vais vite fabriquer un violet. Tac. Et vite avec du bleu là. Ok, un violet foncé. Purée, il est pas assez foncé là. Ah voilà. Donc je vais vite fabriquer un violet du coup. Ah mais j'aime bien les petites gouttelettes autour. Ça m'a fait sur mon bureau plus qu'autre chose. Non, pas c'est tôt. Ok, on refait un verre. Je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est ce verre là. Ouf, j'adore le résultat, on va en refaire. Je me suis trompée d'encre. On va remettre au centre pour voir. Au centre du verre foncé. Ok, bon. Alors, résultat sur les papiers. Celui-ci, il a quasiment pas gondolé. Donc, celui-ci, c'est le papier canson de chez Action. Ouais. J'espère que vous comprenez ce que je dis par le papier canson. Enfin, je vais vous le montrer. Ça sera plus simple. Et ce papier, non, c'est ce papier. Ah, c'est du papier esquisse, papier à dessin blanc. En fait, c'est parce que c'est comme dans une pochette. Comme c'est pour, du coup, c'est pour les encres, fusain, feutre, crayon, gouache. Et il fait 185 grammes. Donc, c'est lui que j'ai appelé par le papier canson. Ensuite, papier photo également de chez Action. Celui-ci, je vais refaire un test parce que c'était au début, peut-être que j'avais pas la bonne technique. Je fais un cercle. On va faire avec le vert là. Et là, je vais ajouter du vert. Et je vais juste laisser un petit peu agir. Et du coup là, sur le papier, attendez, j'enlève juste l'encre qui dépasse. Alors celui-ci, c'est quoi comme papier? Ah oui, ça c'est un papier très fin. Celui-ci, le résultat est pas mal. Franchement, on a quelques trucs sympas. Sur le papier aquarelle, non ça, mais franchement, le papier aquarelle de chez Action, il me déçoit de plus en plus. Regardez. C'est censé être un papier aquarelle. Regardez ce qu'il fait. On peut pas mettre. Même sur le papier photo, ça fait pas ça. Ah mince, ça a coulé. Oui. Regardez, même sur le papier, le très fin, ça m'a pas fait ça. Je pense que ça a traversé, mais ça fait pas ces petits points là. Purée, ça m'énerve ça. Donc finalement, je pense que le plus beau, c'est avec celui-là. Il n'a quasiment pas gondolé. Donc c'est avec ce papier esquisse. Donc je pense que j'irai en racheter s'il y a encore. Donc j'espère quand même que ce tuto vous aura plu, que ça vous a peut-être donné une technique. Après, si vous avez d'autres papiers, ça peut faire un résultat tout aussi joli. Et si vous avez d'autres encres, car du coup moi j'utilise des encres, vous pouvez faire peut-être de l'aquarelle. Et moi j'ai pas d'aquarelle, j'ai l'aquarelle de chez Action là, mais c'est pas top, c'est pas la vraie aquarelle pigmentée. Donc peut-être que je m'achèterai un jour de l'aquarelle. En tout cas j'aimerais bien, mais il faut que je le fasse, ou que je puisse en tout cas. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous montre comment utiliser nos petits cercles que nous aurons découpés. Donc là, au pire, ce que vous pouvez aussi faire, vous prenez un papier. Regardez, je vais le faire avec vous. C'est quoi mon papier? Ok, c'est le papier que j'aime. On va juste le faire avec vous. Restez encore un petit peu là, s'il vous plaît. Ah oui, sur le papier, comment dire, craft, celui-ci, laissez tomber. Moi, j'étais de chez Action peut-être pour ça, mais j'aime pas du tout le résultat. Après, vous pouvez quand même faire si vous aimez le vintage. Moi, ça va. Il y a un moment où j'aimais bien, mais c'est plutôt vers l'automne que j'aime bien le vintage. Je sais pas pourquoi. Donc oui, du coup, ce que je disais, vous mettez
de l'eau sur tout le papier. Et ensuite, vous faites des taches comme ça. Et après, vous avez juste à prendre vos perforatrices et à découper dedans. Donc ça, c'est aussi pas mal à faire. Donc vous laissez juste agir vos couleurs. Vous laissez agir ensemble vos couleurs, elles agissent toutes seules. Voilà. Et donc vous avez juste après à prendre des perforatrices. Donc je vais juste aller plus loin dans les angles. Voilà. Et je vais rajouter, vous savez quoi, un peu de mon jaune favori. Donc par contre lui, il faudra beaucoup le diluer avec de l'eau. C'est pas déjà trop sec. Regardez, il se dilue super bien. Voilà, donc ça c'est aussi une bonne technique pour faire juste des cercles qui sont remplis. Alors qu'avec celui-ci, on peut faire par contre des petits contours blancs. Ça fait aussi un charme. J'ajoute un petit peu d'eau. Et voilà. Donc après, vous prenez votre perforatrice et vous découpez partout. Donc vous voyez, ce papier il réagit bien avec l'eau, je trouve. Donc voilà, regardez l'état de mon chiffon. Je trouve que c'est stylé quand même. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être cet après-midi ou après, pour vous montrer comment utiliser ces petites chutes.